L'invité de TV5 Monde, bienvenue ici au Festival de Cannes, le 66e festival, qui va rendre hommage à Jacques Tati, merveilleux Jacques Tati. Alors on est ravis d'accueillir Masha Makeyev et puis Jérôme Deschamps qui sont là parce que jour de fête, et c'est la fête à Cannes, de présenter enfin une version restaurée de ce chef-d'œuvre. Absolument, parce que cette version noir et blanc, la version originale au fond, celle qui est sortie en 1949, on ne pouvait tout simplement plus la voir parce qu'elle était trop détériorée. Et là, on vient d'achever cette restauration magnifique qui est en noir et blanc. Oui. Même si le rêve de Tati, ça avait été de faire venir la couleur. Et très exactement, le film devait commencer un peu noir et blanc, un peu triste, avec le village un peu triste. Et puis tout d'un coup, la fête foraine arrive. Oui. Le drapeau tricolore. Non, tout le village devenait en couleur. Et puis repartait la fête foraine. Et là, ça redevenait noir et blanc. C'est le merveilleux. C'était ça l'idée. Il n'a pas pu le faire. Ouais. Il n'a pas pu le faire vraiment. Ouais. Parce qu'on a raconté longtemps, Masha Makeyev, qu'il avait voulu tourner son film en couleur, puis que le procédé n'a pas fonctionné. Du coup, il avait pris la version de secours en noir et blanc. Non, mais c'est pas faux. Il y avait les deux caméras et c'est vrai qu'il l'a rêvé en couleur aussi. Et d'ailleurs, il a fait peindre les portes du village en gris justement pour que les couleurs qu'il avait choisies des vêtements se voient, etc. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans la version noir et blanc, d'abord, je pense que c'est celle que l'on a découverte, c'est celle qu'il a rêvé aussi, qu'il a aimée, qu'il a regardée, qu'il a montée. Et c'est surtout la réponse à ce qu'il nous propose, c'est-à-dire faire un pas avec notre propre imaginaire. Ouais. C'est-à-dire que Jérôme voit un film, moi j'en vois un autre, vous en voyez un autre, et vous voyez les robes différemment, et vous imaginez le village différemment. Et c'est exactement le projet poétique de Tati, c'est-à-dire que le spectateur soit lui-même le créateur du film aussi, en partie. Alors, pour reparler de ce film, simplement Jérôme Deschamps, il y a un enfant au début comme toujours, puis il y a le voyage, il y a comme une roulotte qui arrive avec des manèges, et puis la fête va bientôt commencer dans ce petit village. Et puis il y a cette passion, cette idée qu'a François le facteur, qui est un tout petit peu considéré comme un imbécile dans le village et tout ça. Il y a cette idée à la suite d'un film qu'il a vu, qui est présenté de façon un peu foraine, comme était le cinéma à certaines époques. Et il a l'idée de moderniser la distribution du courrier à l'américaine. Hein. Et partant de cette idée, voilà, il y a une cascade de gags extraordinaires avec des bonheurs pour certains, puis des accidents pour d'autres. Mais en tout cas, le personnage de Tati ne fait jamais exprès, lui. Il est toujours un peu emporté par son enthousiasme, son goût de la modernité qui va traverser tous les autres films. Exactement. Et puis, il y a évidemment là le cinéma hollywoodien qui pénètre ce village avec un film que tout le monde va voir où on voit que les facteurs aux États-Unis avec Hollywood, c'est pas comme dans le village. Oui, et déjà, chez François le facteur, il y a déjà du hulot, c'est-à-dire quelqu'un qui va être étonné et fasciné par la modernité et en même temps avec une immense maladresse. C'est-à-dire, François le facteur essaie vraiment de le faire à l'américaine, mais évidemment très maladroitement. Et ça, c'est absolument magnifique. Mais il y a déjà du hulot qui perce. Hein. Il y a déjà ce regard sur le monde moderne, sur quelque chose qui va changer, qui va casser, qu'on voit très bien après dans Mon oncle, où il y a vraiment les deux mondes côte à côte, comme ça, il a basculé entre le monde ancien et le monde moderne. Mais là, déjà, Tati ressent ça dans ce genre de fête. Oui, qu'est-ce qui fait que Tati est immortel, irremplaçable, et le grand poète du cinéma français? Parce qu'il y a une vision du monde très particulière, très rare, différente. Et c'était son ambition d'apprendre aux uns et aux autres à regarder le monde autrement et de sauver les malheurs de sa vie par l'humour et par le regard intelligent qu'on a sur tout. Et lui-même, il nous apprend à regarder le monde. Mais Tati, il est très ambitieux au fond. Hein. Il a cette envie de changer les spectateurs et il rêve, à juste titre, d'un cinéma populaire mais intelligent, et qui rend intelligent. Ouais. Et il l'a toujours fait, c'était son obsession. Moi, j'ai assisté petit à des projections de jours de fête. Il y avait toujours du music-hall, parce que Tati vient du music-hall. On ne le sait pas toujours beaucoup, mais c'était une star mondiale, avec ses numéros d'impression sportive, où il faisait la partie de tennis, la canne à pêche, le boxeur, le gardien de but, tout ce qu'on retrouve dans Parade, qui est son dernier film. Mais il y a ce contact avec le public. Et il a été préoccupé toute sa vie par ça. Vous savez, il pensait, je pense à Playtime, son rêve c'était que les personnages, à la fin du film, quittent l'écran
et s'en aille avec les spectateurs sur les murs de la salle. Il y a magnifique. toujours cette idée d'échange. Et le regard sur le monde, Macha Makeyev. Il y a le regard de Tati sur son époque. Évidemment, on parlait de trafic, on parle de parade, on parle de Bien mon sûr, oncle, on parle oui. de la modernité face à laquelle, voilà. Oui, il parle d'un moment très précis dans le XXe siècle, mais en même temps, il en parle. Comme, je veux dire, il y a une dimension plastique qui fait qu'il est universel. Il fait du cinéma comme on fait de la peinture. Il invente des espaces à chaque fois. Et inventer cet espace qui est totalement de fiction nous fait réfléchir sur ce qu'est un village, ce qu'est une ville, notre rapport à tous ces endroits que nous sommes censés habiter, les maisons, etc. Donc il y a ce regard extrêmement moderne sur la place de l'objet dans l'espace, sur l'urbanisme, sur comment vivre et habiter ce monde. Oui. Mais il le fait aussi avec du son, avec le texte, les dialogues sont quand même très secondaires, ils sont un matériau comme un autre. Et une musique par-dessus sûr. tout ça, Absolument. merveilleuse et Magnifique. inoubliable. Hein, Magnifique. c'est ça qui est là toujours. Des musiques merveilleuses, d'ailleurs, avec des compositeurs différents. Là, pour Jour de fête, c'est Jean Yatov, mais et en même temps, on dirait qu'elles ont quelque chose de commun. À les entendre. On se mélange au bruit Oui, de la vie aussi. Voilà, c'est toujours intégré. C'est-à-dire que la musique, elle n'est pas que quand il y a les instruments. Il y a un travail sur le son qui est unique au monde. Et puis encore une fois, des préoccupations universelles qui font que c'est un cinéaste immense. C'est-à-dire que on sait, j'allais dire grâce à Tati, mais grâce à Tati aussi, qu'on reste des enfants. Exactement. Et qu'on joue à faire les adultes. On essaye de travailler, on essaye d'avoir une vie de famille, on essaye, on reste petit. Et il montre bien que les adultes, ils sont comme de grands enfants qui jouent. Alors, c'est plus des petites voitures, c'est des grosses voitures. Je pense qu'ils se seraient beaucoup occupés du téléphone portable aujourd'hui. Mais voilà, on joue. Des scènes merveilleuses, des chiens au début, évidemment, de mon oncle, merveilleux. qui sont de vrais enfants et qui nous ressemblent. C'est un libertaire, donc toute image qui exprime justement ce côté décalé, rebelle au fond, presque ironique, enfin, c'est-à-dire toujours avec la bonne distance, entendre et voir avec la bonne distance. Oui, ce côté libertaire chez Tati est là et il nous sollicite aussi. C'est ça aussi qu'on aime et qu'on retrouve. C'est un événement. Voici un jour de fête ici au 66e Festival de Cannes. Eh bien, à nouveau, le village va à nouveau résonner les bruits de la fête. Et Jacques Tati, grâce à cette restauration que vous avez menée, image par image, pour arriver à retrouver la beauté de Tati. Et son par son aussi. Ouais, et son par son. Absolument. Tati est revenu, c'est la grande nouvelle de ce Festival de Cannes. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de TV5 Monde.